Le terrorisme peut frapper aussi chez nous. Fort heureusement, les forces de l'ordre et les autorités judiciaires ont réussi à nous prémunir d'un ou de plusieurs attentats. Qu'ils en soient remerciés. C'était manifestement des islamistes qui menaient le djihad et qui voulaient viser des policiers, c'est-à-dire viser ce qui symbolise l'état de droit et plus profondément nos valeurs qui sont faites de respect, de liberté d'expression, mais aussi de certaines règles. Euh, Quand on est attaqué pour ce que l'on est, c'est-à-dire des démocrates, et toutes ces personnes ne sont pas intéressées par la démocratie car elles veulent toujours imposer leurs convictions à l'autre. J'entendais qu'un moufti ou un imam égyptien disait que la dernière caricature en page 1 du Charlie Hebdo offensait 1,5 milliard de musulmans. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il ne s'exprime qu'en son nom ou au nom de quelques illuminés. Et je suis certain que la plus grande majorité de la population musulmane est modérée et respectueuse. Au-delà de ce qui se passe, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à l'analyse brute, qui est de dire ce sont des gens qui sont prêts à tout et qui sont abjects. Faiblesse de penser qu'on ne n'est pas mauvais, mais on le devient. Et la vraie question que l'on doit se poser, c'est de savoir pourquoi ces gens, qui ont eu peut-être des difficultés, mais comme beaucoup d'entre nous, à un moment de leur vie, sont tombés dans les bras de fanatiques qui sont prêts à tout, en ce compris à tuer froidement des innocents. C'est peut-être là aussi une part de notre responsabilité, l'échec de l'intégration. C'est sûrement dû pour partie à l'éducation qui doit être revue, le partage des valeurs communes. C'est aussi manifestement une certaine forme de rejet pour les populations immigrées qui ne sont pas toujours acceptées et souvent à tort et qui vont donc chercher un idéal ailleurs, un idéal qu'ils ne parviennent pas à trouver chez nous. Idéal qui est évidemment hautement condamnable. Tout ça, évidemment, contribue à créer ce malheureux climat. Moi, j'aime bien le terme d'intégration, mais je préfère qu'on y adjoigne le terme partagé. À partir du moment où des personnes font l'effort de s'intégrer, je crois qu'on doit aussi pratiquer la politique de la main tendue. Et force est quand même de constater qu'il existe encore beaucoup de discrimination vis-à-vis des populations étrangères. Alors il faut de la fermeté, il faut de la répression, il faut de la prévention, mais aussi de la compréhension et de l'éducation. Nous devons écrire une page blanche qui doit être remplie, je ne dirais pas à 2 mains, mais à 4 mains, 6 mains, 8 mains, ou même encore plus, pour que nous sachions vivre ensemble dans le respect de l'un et de l'autre. Alors, nos valeurs sont respectables et, à mon avis, doivent être perçues comme telles, mais nous devons aussi peut-être faire l'effort de comprendre les autres. Ce n'est pas toujours une tâche aisée. Chacun a sa perception des choses et je suis un peu surpris du comportement de certains qui pratiquent la provocation pour la provocation. Je suis un partisan de la libre expression et entre autres de la caricature. Mais il ne faut pas répondre non plus à cette attaque odieuse en France et à ce qui s'est passé chez nous en Belgique par de la provocation, pour le plaisir de faire de la provocation, croyant que ça pourrait apporter sa pierre à l'édifice. Et dans cette hypothèse-là, peut-être que ça peut choquer certaines personnes, car trop faire de la provocation, trop la répéter, c'est un peu l'instrumentaliser, et c'est peut-être un peu alors à ce moment-là donner l'impression que tout le monde pense comme les caricaturistes, parce que chacun a la liberté de partager ou de ne pas partager ce que fait un caricaturiste. J'ai moi-même personnellement pris un abonnement à Charlie Hebdo, un abonnement de 3 mois. Pourquoi? Parce que je voulais soutenir celles et ceux qui sont décédés ou qui ont été blessés, mais aussi soutenir les valeurs de la liberté d'expression. Ça ne veut pas dire que je reprendrai mon abonnement dans 3 mois, car si je n'aime pas Charlie Hebdo, si je n'aime pas ce qui s'y fait, je ne reprendrai pas cet abonnement. Alors, je ne vais pas prendre une formule un peu teintée de religiosité, mais paix aux hommes de bonne volonté,
c'est tous ensemble que nous arriverons à faire quelque chose. Il y a une formule que j'aime bien, qui est le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Nous ne devons pas être candides, le combat sera long, il méritera une grande attention et surtout du courage, car il va falloir s'exposer, peut-être encore subir d'autres attentats, mais il faudra aussi, sur le temps, faire en sorte que notre société soit multiculturelle et repose sur des fondements démocratiques. Je pense toujours que ce n'est pas la couleur de la peau ou la conviction philosophique ou politique qui fait l'homme, c'est ce qu'il a au plus profond de lui, ce qu'il ressent. Chaque conviction est respectable en soi. Ce qui est dangereux, c'est ceux qui s'expriment au nom et pour le compte d'une religion. Ils s'en font l'interprète et souvent les interprètes mal intentionnés, car la religion en tant que telle, ou le fait de ne pas croire, peut permettre un épanouissement personnel. Chacun est libre de mener son chemin spirituel, si ça aide à vivre, si ça aide à être apaisé, si ça aide aussi à progresser dans la société et à aider les autres. La religion ne doit en tout cas pas être un instrument pour imposer aux autres ses convictions. Et ça, c'est fondamental. Je vais continuer à rester confiant et à rester optimiste parce que je ne veux pas démissionner. Je veux croire en l'homme et je veux voir le meilleur en lui. Car si nous procédons inversement, nous n'avons plus vraiment de raison de vivre et je suis convaincu que toute vie a un sens. Au revoir et à bientôt.